Un adolescent gâté se moque du concierge de l'école devant ses amis, riant en l'humiliant. Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, une voix grave l'arrête. C'est The Rock. Ce qui se passe ensuite laissera toute l'école sous le choc. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. C'était un lundi comme les autres, au lycée Westridge. Les couloirs étaient bondés d'élèves, se précipitant vers leur prochain cours. Kyle Anderson se pavanait dans le couloir principal, son sac à dos de marque jeté sur une épaule. À 17 ans, Kyle était le fils de l'homme le plus riche de la ville, et tout le monde le savait. « Hé les gars, regardez ça », dit Kyle à ses amis en apercevant M. Rodriguez, le vieux concierge, en train de laver le sol à proximité. M. Rodriguez avait 65 ans et travaillait à Westridge High depuis plus de 30 ans. Ses mains ridées serraient le manche de la serpillière, tandis qu'il travaillait silencieusement, essayant de ne pas gêner les élèves. Kyle fit un clin d'œil à ses amis et renversa délibérément son grand gobelet de soda. Le liquide sombre éclaboussa le sol fraîchement nettoyé, créant une énorme flaque. « Oups !» dit Kyle à haute voix, s'assurant que tout le monde puisse l'entendre. « Je suppose que c'est votre travail, vieux. » Plusieurs élèves s'arrêtèrent pour regarder. Certains riaient avec les amis de Kyle, tandis que d'autres avaient l'air mal à l'aise mais ne dirent rien. M. Rodriguez soupira profondément. Il déplaça lentement sa serpillière vers la tâche. « Tu devrais respecter les autres, fiston, » dit-il doucement. Le visage de Kyle devint rouge de colère. « Respect pour un concierge ?» railla-t-il. « Pourquoi devrais-je respecter quelqu'un qui nettoie des toilettes pour gagner sa vie? Peut-être que si tu avais travaillé plus, dur dans ta vie, tu ne serais pas en train de frotter des sols à ton âge. » Le couloir devint silencieux. Plusieurs élèves sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer. M. Rodriguez ne dit rien, gardant simplement la tête baissée, pendant qu'il continuait à laver le sol. Soudain, une voix grave résonna dans le couloir. « Tu veux répéter ça, gamin ?» Tout le monde se figea. Kyle se retourna lentement et se retrouva à regarder l'imposante silhouette de Dwayne « The Rock » Johnson. Personne n'en croyait. Ses yeux. The Rock se tenait réellement dans le couloir de leur école, vêtu d'un simple t-shirt noir qui s'étendait sur ses épaules massives et d'un jean. Il était venu à Westridge High pour filmer un spot publicitaire sur le harcèlement scolaire, mais personne ne s'attendait à ce qu'il arrive en avance. J'étais juste, balbutia Kyle, paraissant soudain très petit. L'expression de The Rock était sérieuse alors qu'il regardait Kyle, puis le soda renversé, puis M. Rodriguez. « Il me semble que tu penses être supérieur à cet homme, » dit-il, sa voix calme mais ferme. Les amis de Kyle reculèrent, le laissant seul. « Je plaisantais, » murmura Kyle. The Rock secoua la tête. Non, ce n'était pas une blague. C'était du manque de respect. Il se tourna vers le concierge. « Monsieur, puis-je » demanda-t-il, faisant un geste vers la serpillière. Monsieur Rodriguez, surpris, lui tendit la serpillière. Tout le couloir regardait sous le choc alors que The Rock, l'une des plus grandes stars du cinéma mondial, commençait lui-même à nettoyer la flaque. « Tu as déjà nettoyé des toilettes, Kyle ?» demanda The Rock en lavant le sol. Kyle secoua la tête. « Et laver le sol alors que ton dos te fait mal et que tes pieds sont endoloris, mais qu'il te reste encore 6 heures de travail. » Kyle regarda le sol. « Non? Alors peut-être que tu ne devrais pas mépriser quelqu'un qui fait ça tous les jours pour que tu puisses avoir un endroit propre pour apprendre. » Les élèves enregistraient tout sur leur téléphone. Personne ne fit de bruit. The Rock termina de nettoyer la flaque, puis rendit la serpillière à M. Rodriguez avec un signe de tête respectueux. « Merci pour votre service, monsieur, » dit-il assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Puis il se retourna vers Kyle. « La vraie force ne consiste pas en la quantité d'argent que possède votre famille ou en le nombre de personnes que vous pouvez maltraiter. Elle réside dans la façon dont vous traitez les autres, surtout ceux dont vous pensez qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. » Le visage de Kyle était rouge d'embarras. Certains des élèves qui, un adolescent gâté, se moque du concierge de l'école devant ses amis, riant en l'humiliant. Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, une voix grave l'arrête. C'est The Rock. Ce qui se passe ensuite laissera toute l'école sous le choc. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. C'était un lundi comme les autres au lycée Westridge. Les couloirs étaient bondés d'élèves se précipitant vers leur prochain cours.
Kyle Anderson se pavanait dans le couloir principal, son sac à dos de marque jeté sur une épaule. À 17 ans, Kyle était le fils de l'homme le plus riche de la ville, et tout le monde le savait. « Hé les gars, regardez ça !» dit Kyle à ses amis en apercevant M. Rodriguez, le vieux concierge, en train de laver le sol à proximité. M. Rodriguez avait 65 ans et travaillait à Westridge High depuis plus de 30 ans. Ses mains ridées serraient le manche de la serpillière, tandis qu'il travaillait silencieusement, essayant de ne pas gêner les élèves. Kyle fit un clin d'œil à ses amis et renversa délibérément son grand gobelet de soda. Le liquide sombre éclaboussa le sol fraîchement nettoyé, créant une énorme flaque. « Oups !» dit Kyle à haute voix, s'assurant que tout le monde puisse l'entendre. « Je suppose que c'est votre travail, vieux. » Plusieurs élèves s'arrêtèrent pour regarder. Certains riaient avec les amis de Kyle, tandis que d'autres avaient l'air mal à l'aise mais ne dirent rien. M. Rodriguez soupira profondément. Il déplaça lentement sa serpillière vers la tâche. « Tu devrais respecter les autres, fiston, » dit-il doucement. Le visage de Kyle devint rouge de colère. « Respect? Pour un concierge ?» railla-t-il. « Pourquoi devrais-je respecter quelqu'un qui nettoie des toilettes pour gagner sa vie? Peut-être que si tu avais travaillé plus, dur dans ta vie, tu ne serais pas en train de frotter des sols à ton âge. » Le couloir devint silencieux. Plusieurs élèves sortirent à leur téléphone et commencèrent à filmer. M. Rodriguez ne dit rien, gardant simplement la tête baissée pendant qu'il continuait à laver le sol. Soudain, une voix grave résonna dans le couloir. « Tu veux répéter ça, gamin ?» Tout le monde se figea. Kyle se retourna lentement et se retrouva à regarder l'imposante silhouette de Dwayne « The Rock » Johnson. Personne n'en croyait. Ses yeux. The Rock se tenait réellement dans le couloir de leur école, vêtu d'un simple t-shirt noir qui s'étendait sur ses épaules massives et d'un jean. Il était venu à Westridge High pour filmer un spot publicitaire sur le harcèlement scolaire, mais personne ne s'attendait à ce qu'il arrive en avance. J'étais juste, balbutia Kyle, paraissant soudain très petit. L'expression de The Rock était sérieuse, alors qu'il regardait Kyle, puis le soda renversé, puis M. Rodriguez. « Il me semble que tu penses être supérieur à cet homme, » dit-il, sa voix calme mais ferme. Les amis de Kyle reculèrent, le laissant seul. « Je plaisantais, » murmura Kyle. The Rock secoua la tête. Non, ce n'était pas une blague. C'était du manque de respect. Il se tourna vers le concierge. « Monsieur, puis-je » demanda-t-il, faisant un geste vers la serpillière. M. Rodriguez, surpris, lui tendit la serpillière. Tout le couloir regardait sous le choc alors que The Rock, l'une des plus grandes stars du cinéma mondial, commençait lui-même à nettoyer la flaque. « Tu as déjà nettoyé des toilettes, Kyle ?» demanda The Rock en lavant le sol. Kyle secoua la tête. « Et laver le sol alors que ton dos te fait mal et que tes pieds sont endoloris, mais qu'il te reste encore 6 heures de travail. » Kyle regarda le sol. « Non. Alors peut-être que tu ne devrais pas mépriser quelqu'un qui fait ça tous. Les jours pour que tu puisses avoir un endroit propre pour apprendre. » Les élèves enregistraient tout sur leur téléphone. Personne ne fit de bruit. The Rock termina de nettoyer la flaque, puis rendit la serpillière à M. Rodriguez avec un signe de tête respectueux. « Merci pour votre service, monsieur, » dit-il assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Puis il se retourna vers Kyle. « La vraie force ne consiste pas en la quantité d'argent que possède votre famille ou en le nombre de personnes que vous pouvez maltraiter. Elle réside dans la façon dont vous traitez les autres, surtout ceux dont vous pensez qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. » Le visage de Kyle était rouge d'embarras. Certains des élèves qui avaient ri plus tôt avaient maintenant l'air honteux. « Maintenant, dit The Rock, croisant ses bras massifs sur sa poitrine, je pense que tu dois des excuses à ce monsieur. » Tous les yeux du couloir étaient rivés sur Kyle alors qu'il faisait face à M. Rodriguez. « Je suis désolé, marmonna-t-il. M. Rodriguez lui adressa un petit sourire. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre le respect, fiston. » La sonnerie retentit et les élèves se dirigèrent à contre-cœur vers leur salle de classe, toujours en train de parler de ce qu'ils venèrent de voir. Plusieurs avaient déjà téléchargé leurs vidéos sur les réseaux sociaux. À l'heure du déjeuner, la vidéo s'était répandue dans toute l'école. À l'heure du dîner, elle était devenue virale à l'échelle nationale. Et le lendemain matin, le moment de honte de Kyle et la leçon puissante de The Rock étaient devenus des nouvelles internationales. Le lendemain matin, Kyle n'arrivait pas à se lever du lit.
Son téléphone avait vibré toute la nuit avec des notifications. La vidéo avait déjà plus de 10 millions de vues. Les chaînes d'information en diffusaient des extraits. Des gens du monde entier commentaient sur le riche gamin prétentieux qui avait été remis à sa place par The Rock. « Kyle, il faut te lever pour aller à l'école », appela sa mère de l'étage inférieur. Kyle tira les couvertures sur sa tête. « Je n'y vais pas », répondit-il. Quelques minutes plus tard, son père, Richard Anderson, fit irruption dans sa chambre. Richard était un homme d'affaires prospère qui possédait la moitié des biens immobiliers de la ville. « Qu'est-ce que j'entends dire que tu ne vas pas à l'école ?» demanda Richard. « Et pourquoi est-ce que je reçois des appels de journalistes à propos d'une vidéo ?» Kyle grogna. « Papa, tu ne comprends pas. Tout le monde me déteste maintenant. Je ne peux pas montrer mon visage à l'école. » Richard sortit son téléphone et regarda la vidéo virale. Son expression s'assombrit lorsqu'il vit son fils se moquer du concierge. Une fois la vidéo terminée, il s'assit lourdement au bord du lit de Kyle. « Fils, est-ce ainsi que je t'ai élevé ?» demanda Richard doucement. « À traiter les travailleurs comme s'ils étaient inférieurs à toi ?» Kyle fut surpris. Il s'attendait à ce que son père soit en colère à cause de la mauvaise publicité, pas à cause de ce qu'il avait fait. « Je pensais que tu comprendrais, » dit Kyle. « Tu dis toujours que nous sommes supérieurs aux autres parce que nous avons de l'argent. » Le visage de Richard s'affaissa. « Si c'est ce que tu as entendu, alors j'ai échoué, en tant que père. » Il soupira profondément. « Mon propre père était concierge, Kyle, le savais-tu » Les yeux de Kyle s'écarquillèrent. « Quoi? Pas possible. »« Si, possible, » dit Richard. « Ton grand-père nettoyait les bureaux la nuit et distribuait des journaux le matin. Il a travaillé dur pour que je puisse aller à l'université. Tout ce que nous avons maintenant a commencé grâce à son dur labeur. » Kyle s'assit dans son lit, stupéfait par cette révélation. « Et maintenant, continua Richard, mon fils est sur une vidéo en train de manquer de respect à un homme comme son grand-père. » Il se leva. « Habille-toi, tu vas aller à l'école. Et après l'école, nous irons rendre visite à Monsieur Rodriguez chez lui pour nous excuser correctement. » À l'école, Kyle gardait la tête baissée en marchant dans les couloirs. Les élèves le pointaient du doigt et chuchotèrent. Certains riaient, d'autres lui lancèrent des regards noirs. À la cafétéria, Kyle était assis seul. Personne ne voulait s'asseoir avec lui, pas même ses anciens amis. Alors qu'il touchait à peine à son déjeuner, une ombre se projeta sur sa table. Kyle leva les yeux et vit Mia Hernandez se tenir là avec son plateau repas. Mia était l'une des filles les plus intelligentes de l'école. Elle était jolie, mais Kyle ne lui avait jamais prêté attention auparavant, car elle ne faisait pas partie de la bande populaire. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» demanda-t-elle. Kyle haussa les épaules. « C'est un pays libre. » Mia s'assit en face de lui. « C'était assez dur hier, dit-elle. « Tu es là pour te moquer de moi aussi ?» demanda Kyle amèrement. Mia secoua la tête. « Non. En fait, je pense que tu pourrais avoir besoin d'un ami en ce moment. » Elle fit une pause. « Monsieur Rodriguez est mon oncle. » Kyle faillit s'étrangler avec son eau. « Quoi? » ?»« Oui. Le frère de ma mère. Il travaille. »« Ici depuis avant ma naissance, » dit Mia. « C'est l'homme le plus gentil que je connaisse. » Kyle ne pouvait pas la regarder dans les yeux. « J'ai vraiment fait une erreur, » admit-il. « Oui, tu as fait une erreur, » acquiesça Mia. « Mais mon oncle dit toujours que tout le monde mérite une seconde chance, s'il est vraiment désolé. »« Je suis désolé, » dit Kyle. « Je n'y ai jamais pensé. Je veux dire, je ne m'étais pas rendu compte. Que les concierges sont de vraies personnes avec des familles et qui les aiment, » termina Mia pour lui. Kyle hocha la tête misérablement. « Eh bien, maintenant tu le sais, » dit Mia. « La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Après l'école, Kyle et son père se rendirent dans un quartier modeste de la ville. Ils se garèrent devant une petite maison bien entretenue, avec des jardinières aux fenêtres. « C'est là que vit Monsieur Rodriguez ?» demanda Kyle, surpris. « À quoi t'attendais-tu? À une boîte en carton ?» demanda Richard sèchement. Kyle eut de nouveau honte. Monsieur Rodriguez ouvrit lui-même la porte. Il semblait surpris de les voir. « Monsieur Anderson, Kyle. Entrez, je vous prie, » dit-il poliment. À l'intérieur, la maison était simple mais impeccablement propre et confortable. Des photos de membres de la famille couvraient les murs. Une femme sortit de la cuisine en train de se sécher les mains sur une serviette. « Voici ma femme, Elena, » dit Monsieur Rodriguez. « Nous sommes désolés de vous déranger, » dit Richard.
Mais mon fils a quelque chose qu'il aimerait vous dire. Kyle fit un pas en avant nerveusement. Monsieur Rodriguez, je suis venu m'excuser pour la façon dont je vous ai traité hier. C'était mal et je suis vraiment désolé. Monsieur Rodriguez hocha la tête. Merci d'être venu chez moi pour me le dire, Kyle. Cela montre du caractère. J'aimerais vous dédommager d'une manière ou d'une autre, continua Kyle. Puis-je faire quelque chose? Monsieur Rodriguez réfléchit un instant. Eh bien, je fais du bénévolat au centre communautaire le week-end. Nous aidons les personnes âgées à effectuer des réparations à domicile et des travaux de jardinage. Nous pourrions toujours utiliser plus de mains. Richard posa une main sur l'épaule de Kyle. Il sera là, promit-il. Tous les week-ends jusqu'à la fin des études. Alors qu'il s'en allait, Kyle remarqua un diplôme encadré au mur. C'était un diplôme universitaire au nom de Monsieur Rodriguez. « Vous êtes allé à l'université » demanda Kyle, incapable de cacher sa surprise. Monsieur Rodriguez sourit. « Diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 20 ans comme ingénieur mécanicien avant que l'usine ne ferme. Ce travail à l'école offre une assurance maladie à ma femme. Elle est diabétique. » Kyle ressentit une nouvelle vague de honte. Il y avait tellement de choses qu'il ne connaissait pas sur l'homme qu'il avait manqué de respect. De retour, dans la voiture, Kyle resta silencieux pendant longtemps. Finalement, il se tourna vers son père. « Papa, je pense que je dois réparer ça. Pas seulement avec Monsieur Rodriguez, mais avec tout le monde. » Richard hocha la tête. « J'écoute, fils. » Le lendemain matin, Kyle arriva tôt à l'école. Il alla directement au local de maintenance, où Monsieur Rodriguez commençait sa journée. Le concierge fut surpris de le voir. « Kyle, qu'est-ce qui vous amène si tôt ?» demanda Monsieur Rodriguez en remplissant son seau de solution de nettoyage. Kyle prit une grande inspiration. « Je veux vous aider, avant le début des cours. » Monsieur Rodriguez haussa les sourcils. « Vous voulez m'aider à nettoyer ?»« Oui, monsieur, dit Kyle, si ça vous convient. » Monsieur Rodriguez tendit à Kyle une paire de gants. « Ils seront peut-être un peu grands, mais ça ira. Vous pouvez commencer par vider les poubelles des salles de classe. » Pendant l'heure suivante, Kyle suivit Monsieur Rodriguez dans l'école. Il vida les poubelles, essuya les tables et nettoya même quelques toilettes. Le dos lui faisait mal et ses mains étaient irritées à l'intérieur des gants en caoutchouc. Au moment où les autres élèves commencèrent à arriver, Kyle avait une nouvelle appréciation du travail acharné de Monsieur Rodriguez chaque jour. Les élèves firent un double regard en passant devant Kyle en train de laver le sol du couloir. Certains ricanèrent, mais d'autres furent impressionnés. « Est-ce une sorte de punition ?» demanda une enseignante à Monsieur Rodriguez. « Non, madame, » répondit Monsieur Rodriguez. Kyle s'est porté volontaire. À l'heure du déjeuner, Mia sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer. Monsieur Rodriguez ne dit rien, gardant simplement la tête baissée pendant qu'il continuait à laver le sol. Soudain, une voix grave résonna dans le couloir. « Tu veux répéter ça, gamin ?» Tout le monde se figea. Kyle se retourna lentement et se retrouva face à l'imposante silhouette de Dwayne The Rock Johnson. Personne n'en croyait ses yeux. The Rock se tenait réellement dans le couloir de leur lycée, vêtu d'un simple t-shirt noir qui soulignait ses épaules massives et d'un jean. Il était venu à Westridge High pour tourner un spot publicitaire sur le harcèlement scolaire, mais personne ne s'attendait à ce qu'il arrive en avance. « J'étais juste... » balbutia Kyle, paraissant soudain très petit. L'expression de The Rock était sérieuse, alors qu'il regardait Kyle, puis le soda renversé, puis Monsieur Rodriguez. « Il me semble que tu penses être supérieur à cet homme, » dit-il, sa voix calme mais ferme. Les amis de Kyle reculèrent, le laissant seul. « Je plaisais, » murmura Kyle. The Rock secoua la tête. Ça, ce n'était pas une plaisanterie, c'était un manque de respect. Il se tourna vers le concierge. « Monsieur, puis-je » demanda-t-il, faisant un geste vers la serpillière. Monsieur Rodriguez, surpris, lui tendit la serpillière. Tout le couloir regardait sous le choc, alors que The Rock, l'une des plus grandes stars du cinéma mondial, commençait lui-même à nettoyer la tâche. « Tu as déjà nettoyé des toilettes, Kyle ?» demanda The Rock en lavant le sol. Kyle secoua la tête. « Et laver le sol alors que ton dos te fait mal et que tes pieds sont endoloris, mais qu'il te reste encore 6 heures de travail ?» Kyle regarda le sol. « Non? Alors peut-être que tu ne devrais pas mépriser quelqu'un qui fait ça tous les jours pour que tu puisses avoir un endroit propre pour apprendre. » Les élèves enregistraient tout sur leur téléphone.
Personne ne fit de bruit. The Rock termina de nettoyer la tâche, puis rendit la serpillière à M. Rodriguez avec un signe de tête respectueux. « Merci pour votre service, monsieur », dit-il assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Puis il se retourna vers Kyle. « La vraie force ne réside pas dans la quantité d'argent que possède votre famille ou dans le nombre de personnes que vous pouvez maltraiter. Elle réside dans la façon dont vous traitez les autres, surtout ceux dont vous pensez qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. » Le visage de Kyle était rouge d'embarras. Plusieurs des élèves qui avaient ri plus tôt avaient maintenant l'air honteux. « Maintenant, dit The Rock, croisant ses bras massifs sur sa poitrine, je pense que tu dois des excuses à ce monsieur. » Tous les yeux du couloir étaient rivés sur Kyle alors qu'il faisait face à M. Rodriguez. « Je suis désolé, marmonna-t-il. M. Rodriguez lui adressa un petit sourire. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre le respect, fiston. » La sonnerie retentit, et les élèves se dirigèrent à contre-cœur vers leur salle de classe, toujours en train de parler de ce qu'ils venaient de voir. Plusieurs avaient déjà téléchargé leurs vidéos sur les réseaux sociaux. À l'heure du déjeuner, la vidéo s'était répandue dans toute l'école. À l'heure du dîner, elle était devenue virale à l'échelle nationale. Et le lendemain matin, le moment de honte de Kyle et la leçon puissante de The Rock étaient devenus des nouvelles internationales. Le lendemain matin, Kyle n'arrivait pas à se lever du lit. Son téléphone avait vibré toute la nuit avec des notifications. La vidéo avait déjà plus de 10 millions de vues. Les chaînes d'information en diffusaient des extraits. Des gens du monde entier commentaient sur le riche gamin prétentieux, qui avait été remis à sa place par The Rock. « Kyle, il faut te lever pour aller au lycée », appela sa mère de l'étage inférieur. Kyle tira les couvertures sur sa tête. « Je n'y vais pas », répondit-il. Quelques minutes plus tard, son père, Richard Anderson, fit irruption dans sa chambre. Richard était un homme d'affaires prospère qui possédait la moitié des biens immobiliers de la ville. « Qu'est-ce que j'entends dire que tu ne vas pas au lycée ?» demanda Richard. « Et pourquoi est-ce que je reçois des appels de journalistes à propos d'une vidéo ?» Kyle grogna. « Papa, tu ne comprends pas. Tout le monde me déteste maintenant. Je ne peux pas montrer mon visage au lycée. » Richard sortit son téléphone et regarda la vidéo virale. Son expression s'assombrit lorsqu'il vit son fils se moquer du concierge. Une fois la vidéo terminée, il s'assit lourdement au bord du lit de Kyle. « Fils, est-ce ainsi que je t'ai élevé ?» demanda Richard doucement. « À traiter les travailleurs comme s'ils étaient inférieurs à toi ?» Kyle fut surpris. Il s'attendait à ce que son père soit en colère à cause de la mauvaise publicité, pas à cause de ce qu'il avait fait. « Je pensais que tu comprendrais, » dit Kyle. « Tu dis toujours que nous sommes supérieurs aux autres parce que nous avons de l'argent. » Le visage de Richard s'affaissa. « Si c'est ce que tu as entendu, alors j'ai échoué en tant que père. » Il soupira profondément. « Mon propre père était concierge, Kyle. Le savais-tu » Les yeux de Kyle s'écarquillèrent. « Quoi ? Pas possible. »« Si, possible, » dit Richard. « Ton grand-père nettoyait les bureaux la nuit et distribuait des journaux le matin. Il a travaillé dur pour que je puisse aller à l'université. Tout ce que nous avons maintenant a commencé grâce à son dur labeur. » Kyle s'assit dans son lit, stupéfait par cette révélation. « Et maintenant, continua Richard, mon fils est sur une vidéo en train de manquer de respect à un homme comme son grand-père. » Il se leva. « Habille-toi, tu vas aller au lycée. Et après les cours, nous irons rendre visite à M. Rodriguez chez lui pour nous excuser correctement. » Au lycée, Kyle gardait la tête baissée en marchant dans les couloirs. Les élèves le pointèrent du doigt et chuchotèrent. Certains riaient, d'autres lui lançaient des regards noirs. À la cantine, Kyle était assis seul. Personne ne voulait s'asseoir avec lui, pas même ses anciens amis. Alors qu'il touchait à peine à son déjeuner, une ombre se projeta sur sa table. Kyle leva les yeux et vit Mia Hernandez se tenir là avec son plateau repas. Mia était l'une des filles les plus brillantes du lycée. Elle était jolie, mais Kyle ne lui avait jamais prêté attention auparavant car elle ne faisait pas partie de la bande populaire. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» demanda-t-elle. Kyle haussa les épaules. « C'est un pays libre. » Mia s'assit en face de lui. « C'était assez dur hier, dit-elle. »« Tu es là pour te moquer de moi aussi ?» demanda Kyle amèrement. Mia secoua la tête. « Non. En fait, je pense que tu pourrais avoir besoin d'un ami en ce moment. » Elle fit une pause. « Monsieur Rodriguez est mon oncle. » Kyle faillit s'étrangler avec son eau. « Quoi ? » « Oui, le frère de ma mère. »
Il travaille ici depuis avant ma naissance, dit Mia. C'est l'homme le plus gentil que je connaisse. Kyle ne pouvait pas la regarder dans les yeux. J'ai vraiment fait une erreur, admit-il. Oui, tu as fait une erreur, acquiesça Mia. Mais mon oncle dit toujours que tout le monde mérite une seconde chance s'il est vraiment désolé. Je suis désolé, dit Kyle. Je n'y ai jamais pensé. Je veux dire, je ne m'étais pas rendu compte que les concierges sont de vraies personnes avec des familles qui les aiment, termina Mia pour lui. Kyle hocha la tête misérablement. Eh bien, maintenant tu le sais, dit Mia. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Après les cours, Kyle et son père se rendirent dans un quartier modeste de la ville. Ils se garèrent devant une petite maison bien entretenue, avec des jardinières aux fenêtres. « C'est là que vit M. Rodriguez ?» demanda Kyle, surpris. « À quoi t'attendais-tu? À une boîte en carton ?» demanda Richard sèchement. Kyle eut de nouveau honte. M. Rodriguez ouvrit lui-même la porte. Il semblait surpris de les voir. « Monsieur Anderson, Kyle, entrez, je vous prie, » dit-il poliment. À l'intérieur, la maison était simple mais impeccablement propre et confortable. Des photos de membres de la famille couvraient les murs. Une femme sortit de la cuisine en train de se sécher les mains sur une serviette. « Voici ma femme. Elena, dit M. Rodriguez. Nous sommes désolés de vous déranger, dit Richard. Mais mon fils a quelque chose qu'il aimerait vous dire. » Kyle fit un pas en avant nerveusement. « Monsieur Rodriguez, je suis venu m'excuser pour la façon dont je vous ai traité hier. C'était mal et je suis vraiment désolé. » Monsieur Rodriguez hocha la tête. « Merci d'être venu chez moi pour me le dire, Kyle. Cela montre du caractère. J'aimerais vous dédommager d'une manière ou d'une autre, » continua Kyle. « Puis-je faire quelque chose ?» Monsieur Rodriguez réfléchit un instant. « Eh bien, je fais du bénévolat au centre communautaire le week-end. Nous aidons les personnes âgées à effectuer des réparations à domicile et des travaux de jardinage. Nous pourrions toujours utiliser plus de mains. » Richard posa une main sur l'épaule de Kyle. « Il sera là, » promit-il, « tous les week-ends jusqu'à la fin de ses études. » Alors qu'il s'en allait, Kyle remarqua un diplôme encadré au mur. C'était un diplôme universitaire au nom de M. Rodriguez. « Vous êtes allé à l'université ?» demanda Kyle, incapable de cacher sa surprise. M. Rodriguez sourit. « Diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 20 ans comme ingénieur mécanicien avant que l'usine ne ferme. Ce travail au lycée offre une assurance maladie à ma femme. Elle est diabétique. » Kyle ressentit une nouvelle vague de honte. Il y avait tellement de choses qu'il ne connaissait pas sur l'homme qu'il avait manqué de respect. De retour dans la voiture, Kyle resta silencieux pendant longtemps. Finalement, il se tourna vers son père. « Papa, je pense que je dois réparer ça, pas seulement avec M. Rodriguez, mais avec tout le monde. » Richard hocha la tête. « J'écoute, fils. » Le lendemain matin, Kyle arriva tôt au lycée. Il alla directement au local de maintenance où M. Rodriguez commençait sa journée. Le concierge fut surpris de le voir. « Kyle, qu'est-ce qui vous amène si tôt ?» demanda M. Rodriguez en remplissant son seau de solution de nettoyage. Kyle prit une grande inspiration. « Je veux vous aider, avant le début des cours. » M. Rodriguez haussa les sourcils. « Vous voulez m'aider à nettoyer ?»« Oui, monsieur, » dit Kyle, « si ça vous convient. » M. Rodriguez tendit à Kyle une paire de gants. « Ils seront peut-être un peu grands, mais ça ira. Vous pouvez commencer par vider les poubelles des salles de classe. » Pendant l'heure suivante, Kyle suivit M. Rodriguez dans le lycée. Il vida les poubelles, essuya les tables et nettoya même quelques toilettes. Le dos lui faisait mal, et ses mains étaient irritées à l'intérieur des gants en caoutchouc. Au moment où les autres élèves commencèrent à arriver, Kyle avait une nouvelle appréciation du travail acharné de M. Rodriguez. Chaque jour, les élèves firent un double regard en passant devant Kyle, en train de laver le sol du couloir. Certains ricanèrent, mais d'autres furent impressionnés. « Est-ce une sorte de punition ?» demanda une enseignante à M. Rodriguez. « Non, madame, » répondit M. Rodriguez. Kyle s'est porté volontaire. À l'heure du déjeuner, Mia trouva Kyle assis seul à nouveau. Cette fois, elle amena des amis avec elle. « J'ai entendu ce que tu as fait ce matin, » dit-elle en s'asseyant. « C'était bien de ta part. Merci, » marmonna Kyle, surpris que quelqu'un ait remarqué. « Mon oncle a envoyé un texto à ma mère à ce sujet, » expliqua Mia. « Il était impressionné que tu sois venu. » L'un des amis de Mia, Jason, prit la parole. « Alors tu vas vraiment aider au centre communautaire ce week-end »
Kyle hocha la tête. Oui, mon père m'y oblige, mais honnêtement, je pense que j'en ai besoin. Cool, dit Jason. Ma grand-mère habite dans l'une de ces maisons qu'ils aident à réparer. Ces bénévoles font vraiment la différence. Après le déjeuner, Kyle cherchait des livres dans son casier lorsque ses anciens amis s'approchèrent. « Mec, c'est quoi ce truc de concierge ?» demanda Tran, qui était autrefois le meilleur ami de Kyle. « Tu essayes de nous faire tous passer pour des mauvais ?»« J'essaie juste de réparer les choses, » dit Kyle. « Quoi qu'il en soit, mec, railla Tran, fais-nous savoir quand tu auras fini avec toute cette histoire de charité. » Alors que Tran et les autres s'éloignaient, Kyle ressentit un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois, il voyait ses anciens amis tels qu'ils étaient vraiment. Ce samedi-là, le père de Kyle l'emmena au centre communautaire. Des bénévoles de tous âges se rassemblaient, portant des gants de travail et transportant des boîtes à outils. Monsieur Rodriguez les aperçut et vint les voir. « Je suis content que vous puissiez venir, Kyle. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. » Kyle fut affecté à une équipe dirigée par une femme plus âgée nommée Martha. Leur travail consistait à réparer les marches du perron de la maison d'un couple âgé. « Tu as déjà utilisé un marteau avant, petit riche ?» demanda l'un des bénévoles, un adolescent au look dur nommé Darnell. « Pas vraiment, » admit Kyle. Darnell secoua la tête. « Ça devrait être intéressant. » À midi, les mains de Kyle étaient en feu et son t-shirt était trempé de sueur. Il s'était cogné le pouce 2 fois avec le marteau et avait des éclats de bois dans les paumes. Mais les marches commençaient à avoir meilleure allure. Pendant leur pause déjeuner, Kyle s'assit sur le bord du trottoir en mangeant un sandwich. Darnell s'affaissa à côté de lui. « Tu n'es pas aussi inutile que je le pensais, » dit Darnell. « Merci, je suppose, » répondit Kyle. « Alors pourquoi es-tu vraiment ici ?» demanda Darnell. « Service communautaire pour quelque chose ?» Kyle secoua la tête. « Non, j'ai été un imbécile avec Monsieur Rodriguez au lycée. The Rock m'a appelé sur ça. C'est devenu viral. » Les yeux de Darnell s'écarquillèrent. « Attends, c'était toi? Mec, j'ai vu cette vidéo. The Rock a nettoyé le sol et tout. » Kyle grimaça. « Ouais, c'était moi. » À la surprise de Kyle, Darnell se mit à rire. « C'est dur, mec. Mais bon, au moins tu essaies de réparer les choses. La plupart des riches gamins auraient juste l'avocat de leur père qui menacerait de poursuivre tout le monde en justice. » À la fin de la journée, Kyle était épuisé mais se sentait étrangement satisfait. Le couple âgé avait les larmes aux yeux en remerciant les bénévoles pour la réparation de leur perron. « Nous n'avons pas pu utiliser notre porte. »« D'entrée pendant des mois, » a dit le vieil homme, sa voix tremblante d'émotion. « Que Dieu vous bénisse tous. » Sur le chemin du retour, Kyle était silencieux, réfléchissant à tout ce qu'il avait vécu. « Comment c'était ?» demanda son père. « Dur, » admit Kyle. « Mais bien, vraiment bien. » Lundi matin, un camion de télévision locale était garé devant le lycée. Une journaliste arrêta Kyle alors qu'il entrait. « Kyle Anderson, je suis Sarah Chen de la chaîne 5 News. Nous aimerions avoir votre version de l'histoire de la vidéo virale. » Kyle hésita, puis il vit M. Rodriguez arriver pour le travail. « En fait, dit Kyle, l'histoire ne parle pas de moi. Elle parle de lui. C'est M. Rodriguez à qui vous devriez parler. » La journaliste sembla confuse. « Le concierge ? Il n'est pas seulement un concierge, dit Kyle fermement. C'est un ingénieur. Il fait du bénévolat pour aider les personnes âgées. Et il m'apprend ce que signifie le vrai respect. » Les yeux de la journaliste s'illuminèrent. « Cela ressemble à une histoire encore meilleure. Seriez-vous tous les deux prêts à faire une interview ?» Plus tard ce jour-là, Kyle et M. Rodriguez s'assirent côte à côte pour l'interview. Kyle expliqua comment son attitude avait changé et ce qu'il avait appris sur le jugement des gens. « Je pensais être supérieur à M. Rodriguez à cause de l'argent de ma famille, » dit Kyle honnêtement. « Mais il m'a appris que la vraie valeur ne dépend pas de ce que vous avez, mais de la façon dont vous traitez les autres et de ce que vous donnez en retour. » L'interview a été diffusée ce soir-là et est rapidement devenue virale aussi. Mais cette fois, les commentaires étaient différents. Ce gamin a vraiment appris quelque chose. C'est CA, le développement du personnage. 2 méchants héros en une semaine. Même The Rock l'a partagé sur ses réseaux sociaux avec la légende « Voilà à quoi ressemble la vraie force. Fier de toi, gamin. Vaga, respect. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis le début de la transformation de Kyle. L'attention des médias avait surtout diminué, mais les changements dans la vie de Kyle se poursuivaient. Chaque matin avant le lycée,
Kyle aidait M. Rodriguez pendant 1 heure. Ils avaient développé une routine confortable et discutaient souvent pendant qu'ils travaillaient. Kyle a appris que M. Rodriguez avait immigré du Mexique dans son enfance, qu'il avait fait ses études supérieures par lui-même et qu'il avait élevé 3 enfants qui étaient maintenant tous diplômés de l'université. « Mon plus jeune vient de terminer ses études de médecine », a dit M. Rodriguez fièrement un matin, alors qu'il nettoyait le sol du gymnase. « Docteur Rodriguez, je n'arrive toujours pas à y croire quand je le dis. C'est incroyable, » a dit Kyle sincèrement. « Vos enfants ont de la chance de vous avoir comme père. » M. Rodriguez sourit. « Et votre père? Comment ça se passe à la maison ?» Kyle interrompit son nettoyage. « Différent. Mieux, je crois. Papa m'a plus parlé de son enfance. Il s'avère qu'il a grandi assez pauvre, je ne le savais pas. Parfois, nous cachons des aspects de nous-mêmes que nous pensons que les autres ne respecteront pas, a dit M. Rodriguez sagement. À l'heure du déjeuner ce jour-là, Kyle s'est assis avec Mia, Jason et leurs amis. Il avait été surpris de découvrir à quel point il appréciait leur compagnie. Ils ont parlé de livres, d'événements mondiaux et de leurs rêves pour l'avenir, des sujets que ses anciens amis ne discutaient jamais. « Alors, a dit Mia, tu viens à la collecte de fonds du centre communautaire. Vendredi soir? »« Quelle collecte de fonds ?» demanda Kyle. « C'est pour collecter des fonds pour le programme de réparation à domicile, » expliqua Jason. « Ils ont besoin d'un nouveau camion et de plus d'outils. » Kyle hocha la tête. « Je serai là. Peut-être que mon père pourrait t'aider aussi. » Après les cours, Kyle marchait vers sa voiture lorsqu'il aperçut Tran et ses anciens amis entourant un élève de première année près des supports à vélo. Le plus jeune garçon avait l'air effrayé alors que Tran le poussait à la poitrine. « Allez, laisse-moi juste emprunter ton vélo, » disait Tran, « à moins que tu ne veuilles des problèmes. » Kyle sentit son estomac se serrer. C'était exactement le genre de choses qu'il aurait fait quelques semaines auparavant. « Hé !» cria Kyle en marchant vers eux. « Que se passe-t-il » Tran se retourna surpris de voir Kyle. « Eh bien, regardez qui voilà, Saint Kyle. Nous parlons juste à notre nouvel ami ici. »« Ça ne ressemble pas à une conversation amicale pour moi, » dit Kyle, se tenant à côté de l'élève de première année. « Ça va, gamin » Le garçon hocha la tête nerveusement. « Occupe-toi de tes affaires, Kyle. »« Rayla Tran, où as-tu oublié qui sont tes vrais amis ?» Kyle ne recula pas. « Je commence à voir les choses plus clairement ces jours-ci. Et en ce moment, je vois 4 gars qui s'en prennent à quelqu'un qui fait la moitié. De leur taille. » Tran s'approcha de Kyle. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Appeler The Rock ?» Les amis de Kyle rirent, mais Kyle secoua simplement la tête. « Non. Je vais vous demander de vous en aller et de réfléchir à savoir si c'est vraiment ce que vous voulez être. » Pendant un instant tendu, il semblait que Tran pourrait donner un coup de poing. Puis, étonnamment, il recula. « Quoi? Qu'il en soit, mec. Tu es devenu bizarre. » Tran fit un geste vers les autres et ils s'en allèrent tous. « Merci, » dit l'élève de première année, visiblement soulagé. « Pas de problème, » répondit Kyle. « Je suis Kyle. Je sais qui tu es, » dit le garçon. « Tout le monde le sait. Tu es le type de la vidéo qui a changé. » Ce vendredi-là, le centre communautaire était bondé pour la collecte de fonds. Kyle et son père sont arrivés tôt pour aider à l'installation. Richard Anderson avait l'air déplacé dans son costume coûteux, mais il retroussa ses manches et se mit au travail pour arranger les chaises. « Papa, voici M. Rodriguez, » dit Kyle en faisant les présentations. Les 2 hommes se sont serrés la main. « Merci d'avoir appris à mon fils des leçons précieuses, » a dit Richard sincèrement. « C'est un bon garçon, » a répondu M. Rodriguez. Il avait juste besoin de conseils. Alors que la collecte de fonds commençait, Kyle fut surpris de voir autant de visages familiers. Des professeurs du lycée, Mia et ses amis, et même certains de ses camarades de classe qui ne lui avaient jamais parlé auparavant, étaient là pour soutenir la cause. Le directeur du centre a annoncé qu'il devait collecter 25 000 $ pour un nouveau camion et des outils. À la mi-soirée, il n'avait atteint qu'environ 8 000 $. Kyle regarda son père qui était resté inhabituellement silencieux toute la soirée. « Papa, à quoi tu penses ?» Richard Anderson se leva et demanda le microphone. La salle se tut. « Je m'appelle Richard Anderson, » m'a-t-il commencé. « Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme un homme d'affaires ou comme le père de Kyle. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que mon propre père était un concierge qui travaillait à 3 emplois pour que je puisse avoir des possibilités qu'il n'a jamais eues. » Kyle regarda son père sous le choc.
Il n'avait jamais entendu son père parler publiquement de ses antécédents. « J'ai réussi dans les affaires », a poursuivi Richard, « mais quelque part en chemin, j'ai oublié les valeurs que mon père m'avait enseignées. J'ai oublié d'apprendre à mon fils que chaque emploi honnête mérite le respect et que chaque personne mérite la dignité. » Les gens dans l'auditoire hochèrent la tête en signe d'accord. Ce soir, Anderson Development fera un don de 50 000 $ au programme du centre communautaire. La salle a éclaté en applaudissements. « Et ce n'est pas tout », a ajouté Richard lorsque le bruit s'est estompé. « Je crée un fonds de bourse au nom de mon père, la bourse William Anderson Working Families. Chaque année, elle fournira des frais de scolarité universitaire à 5 enfants de travailleurs sociaux de notre communauté. » Les larmes coulaient sur les joues de M. Rodriguez. Kyle sentit ses propres yeux se remplir d'humidité. Il n'avait jamais été aussi fier de son père. Après la collecte de fonds, M. Rodriguez s'est approché de Kyle et Richard. « Ce que vous avez fait ce soir changera des vies », a-t-il dit avec émotion. Richard secoua la tête. « Non, ce que vous avez fait a changé des vies, en commençant par celle de mon fils, et cela m'a aidé à me rappeler qui j'étais vraiment. » Alors qu'ils marchaient vers leur voiture, Kyle demanda « Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de grand-père avant ?» Richard soupira. « J'avais honte, Kyle. Pas de lui, jamais de lui, mais de moi-même. J'ai tellement travaillé, dur pour accumuler des richesses, que j'ai commencé à croire que cela me rendait meilleur que les autres. Je voulais que tu sois fier d'être un Anderson. »« Je suis fier, » a dit Kyle, plus ce soir que jamais auparavant. Quand ils sont rentrés à la maison, Kyle a trouvé une notification par courriel sur son téléphone. C'était du journal du lycée, demandant une interview sur son cheminement d'intimidateur à leader communautaire. Kyle s'assit sur son lit, regardant le message. Était-ce vraiment ainsi que les gens le voyaient maintenant? Un leader? Il a envoyé un texto à Mia. « Le journal du lycée veut me faire passer une interview. Je ne pense pas le mériter. » La réponse de Mia est arrivée rapidement. « Tu n'es pas parfait, mais tu essaies. Ça vaut la peine d'en parler. » Kyle sourit. Peut-être avait-elle raison. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où The Rock avait changé la vie de Kyle dans le couloir du lycée. Le printemps s'était transformé en été, et maintenant, l'automne peignait les arbres autour de Westridge High en rouge et ors brillant. Kyle était assis sur un banc à l'extérieur du lycée, attendant que son père vienne le chercher après la réunion du comité de direction étudiante. Kyle sortit son téléphone et parcourut ses photos récentes. Il était là avec M. Rodriguez et les bénévoles du centre communautaire, debout devant leur nouveau camion. Il y avait une autre photo de lui qui donnait des cours particuliers à des élèves de première année dans le cadre du programme de mentorat par les pairs qu'il avait aidé à mettre en place. Et il y en avait une, du nettoyage de la ville, du week-end dernier, où il se tenait bras dessus, bras dessous avec Mia, sa petite amie de 3 mois. « Hé, Kyle !» cria une voix. Kyle leva les yeux et vit Jason courir vers lui. « Tu ne vas pas croire ça !» a dit Jason avec enthousiasme, agitant son téléphone. « The Rock revient en ville. Il organise une conférence sur le leadership des jeunes le mois prochain et veut que les élèves de Westridge y assistent. »« Pas possible, » a dit Kyle, prenant le téléphone de Jason pour lire l'annonce. « Et puis, » a poursuivi Jason, « ils t'ont spécifiquement mentionné. Les organisateurs veulent que tu le présentes et que tu partages ton histoire. » Kyle a rendu le téléphone, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. « C'est incroyable et terrifiant. »« Tu vas t'en sortir, » a assuré Jason. Personne n'a une meilleure histoire pour raconter comment il a changé sa vie. Alors qu'il parlait, Kyle aperçut un nouvel élève qui luttait avec une lourde boîte de matériel de foire scientifique. Sans hésiter, il s'excusa et alla l'aider. « Besoin d'un coup de main ?» offrit Kyle en prenant un bout de la boîte. « Merci », a dit l'élève avec gratitude. « Je suis Mark. Je viens juste d'être transféré ici. Je suis Kyle. Bienvenue à Westridge. » Ils ont porté la boîte jusqu'au laboratoire scientifique ensemble. « Si tu as besoin de quelque chose ou si tu as des questions sur le lycée, fais-le-moi savoir. » En fait, a dit Mark hésitant, j'ai entendu dire qu'il y a un club de service communautaire ici. J'aimerais m'inscrire à quelque chose comme ça. Kyle sourit. Nous nous réunissons tous les mercredis après les cours. Je peux te présenter tout. Le monde la semaine prochaine, si tu veux. Mark le remercia et se dirigea vers sa classe. Alors que Kyle retournait dehors, il vit la voiture de son père arriver. « Désolé d'être en retard »,
a dit Richard, alors que Kyle montait dans la voiture. Je finalisais les détails pour le centre de ressources des familles travailleuses. Après le succès du fonds de bourse, Richard avait décidé de convertir un de ses immeubles de bureaux en un centre offrant des cours gratuits d'éducation financière, de formation professionnelle et de garderie pour les familles travailleuses. « Comment ça se passe ?» demanda Kyle. « Génial. Nous ouvrons le mois prochain, » a répondu Richard. « Et devine qui a accepté de le diriger ?»« Qui ?»« Monsieur Rodriguez. Il prend sa retraite du lycée à la fin de ce semestre. Il dit qu'il veut aider plus de familles comme la sienne. » Kyle sourit. « C'est parfait. Personne ne pourrait le faire mieux. » Le jour de la conférence sur le leadership des jeunes est arrivé. Le gymnase du lycée était plein d'élèves, de tout le comté. Dans les coulisses, Kyle marchait nerveusement, répétant son discours de présentation. Monsieur Rodriguez est apparu à ses côtés, utilisant maintenant une canne après une récente opération du genou. « Nerveux ?» a-t-il demandé. « Terrifié », a admis Kyle. « Et si je me trompe? Et si les gens ne croient pas que j'ai vraiment changé ?» Monsieur Rodriguez a posé une main sur l'épaule de Kyle. « Il y a 6 mois, aurais-tu tenu compte de ce que les autres pensèrent de toi ?» Kyle secoua la tête. « Et maintenant, tu t'inquiètes de décevoir les gens. Cela seul montre à quel point tu as grandi. » L'organisateur de l'événement a signalé qu'il était temps. Kyle prit une grande inspiration et monta sur scène. En regardant la mère de visage, il aperçut son père, Mia et plusieurs bénévoles du centre communautaire dans le public. « Bonjour », a commencé Kyle. « Je m'appelle Kyle Anderson. Il y a 6 mois, j'étais le genre de personne que la plupart d'entre vous auriez évité. J'étais égoïste, arrogant et cruel. Je pensais que l'argent de ma famille me rendait supérieur à tous les autres. » L'auditorium était silencieux, alors que Kyle racontait l'histoire de ce jour fatidique dans le couloir. Lorsque Dwayne The Rock Johnson m'a appelé à l'ordre, j'ai été humilié, mais rétrospectivement, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela m'a forcé à me voir à travers les yeux des autres, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Kyle a regardé M. Rodriguez, qui lui a fait un signe de tête encourageant. Le vrai héros de mon histoire n'est pas The Rock, cependant. C'est cet homme ici. Kyle a fait un geste vers M. Rodriguez. Un homme que j'ai autrefois manqué de respect parce qu'il était juste un concierge. Un homme qui m'a montré de la gentillesse alors que je ne le méritais pas.